Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue tous, je vous salue tous, je vous salue tous, au nom puissant du Seigneur, Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes au mois de décembre. Je vous salue et je vous bénis. Invitez les gens pour participer à ce programme, le programme de ce soir. Bien-aimés, on va parler, notre thème, c'est la force de la nuit. Pourquoi la force de la nuit? Parce que Dieu nous a parlé concernant la nuit. Il y a des grandes manifestations, il y a des grandes choses qui se passent pendant la nuit. Avant de commencer, invitez les gens, partagez cette vidéo, invitez les amis, invitez les gens même à l'extérieur du pays, même partout où vous êtes, bien-aimés. Je vous salue et je vous bénis au nom puissant du Seigneur, Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. C'est une grande joie de moi de vous voir encore dans ce programme que vous êtes en direct. C'est une grande joie pour moi. C'est pour cela que je remercie l'Éternel. Je remercie vraiment Dieu. Je remercie le Tout-Puissant de nous accorder ce moment favorable, ce moment de la puissance divine, ce moment de la connaissance divine. Je remercie l'Éternel Dieu, que le nom du Seigneur, le Tout-Puissant, soit loué et soit glorifié au nom puissant du Seigneur, Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Notre thème d'aujourd'hui, c'est la force de la nuit. Bien-aimés dans le Seigneur, partout où vous êtes, je vais parler de la force de la nuit. Pourquoi la force de la nuit? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur dîner pendant la nuit. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur chance, qui ont perdu leur travail, leur mariage pendant la nuit. C'est pour cela que le Saint-Esprit m'a parlé d'insister, d'amener cet témoignage, d'amener cette connaissance au peuple de Dieu, au peuple de l'Éternel, afin que le peuple de Dieu reçoive la lumière dans leur vie au nom puissant du Seigneur, Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Avant de commencer cette prière, bien-aimés dans le Seigneur, on va prier, on va laisser cet moment de la parole entre les mains de Dieu, entre les mains de l'Éternel, que l'Éternel Dieu agit fidèlement et puissamment au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Toi, tu es à la maison, tu es au travail, invitez tes amis, invitez vraiment tes amis bien-aimés, parce qu'il y a des choses horribles qui vont se passer à ce moment. Invitez les gens, invitez les gens, invitez les gens. Et moi aussi, je suis en train d'inviter les gens avant qu'on commence ce programme. Invitez les gens, je t'attends, je te donne un moment d'inviter les gens, inviter les gens. Et prépare-toi parce que ça va se chauffer, parce qu'il y a la puissance de Dieu qui va agir dans ta vie. Il y a la puissance de Dieu qui va te toucher, qui va changer les situations, les difficultés, la souffrance va se changer à ce moment même, au nom puissant du Seigneur, Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. C'est votre humble serviteur, prophète Israël Bangeya. Même tu es en Amérique, tu es en Europe, tu es en Afrique, tu es en Asie ou au continent des îles, partout où vous êtes au continent des Océanies. Je vous salue et je vous bénis au nom puissant du Seigneur, Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Et je vais prier, on va laisser ce moment de la parole entre les mains de Dieu. Car la Bible dit, au commencement de tout, il y avait la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Bien-aimé, le moment de la parole, c'est le moment de l'Éternel. Toi qui reçois cette parole, bien-aimé, tu vas recevoir Éternel Dieu dans ta vie, au nom puissant du Seigneur, Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, il faut vraiment que tu sois présent. Moi, il faut la présent pour Ngonga Nabiso et Belemi, Ngonga ya lo sambo, Ngonga ya mabondeli, et Ngonga oyo. Nakoloba oyo zambe masia alobeli biso na kati na mois oyo noso ya décembre oyo et termine biso pona mokola lelo ezali makasi ya butu, la force de la nuit en français, ezali makasi ya butu. Bien-aimé dans le Seigneur, makasi ya butu ezali yango na linko partager na yo zolandanga oza na poto, oza na Afrique, partout dans tous les pays, dans tous les continents, tous les 5 continents ozali wana zambe belema pona ngonga na biso ekoki partager message oyo
afin que vous sauver ba âme oyo eza perdu na kombo na Yesu Masiya. Et yo muto za liboso ya poste na yo ozolanda biso tika ete Nzambe Masiya apambola yo, Nzambe Masiya a visité yo au nom puissant du Seigneur Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Notre thème, comme je disais, c'est la force de la nuit. Avant de commencer, bien aimé, mettez la main comme ça, je vais prier pour toi, je vais déclarer concernant cette parole, viens transformer ta vie à la bénédiction, à la victoire, au nom puissant du Seigneur. Seigneur Jésus, nous te remercions pour ce moment favorable que tu nous as offert. Dieu, sans toi, on ne peut rien faire. Manifeste-toi dans la vie de ton peuple, toute personne qui se tient devant ce poste pour suivre ce programme. Je déclare et je commande que ta main puissante vienne pour protéger tes enfants, tes serviteurs, au nom puissant du Seigneur Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Et je bénis toute personne, Seigneur, que les paroles de ce soir viennent transformer toute vie qui était délaissée, toute vie qui était abandonnée, toute vie qui était tombée. Dieu, que cette parole de ce soir relève les gens qui tombent, donne le travail aux chômeurs, bénis les pauvres, délivrer les captifs et visiter les opprimés, visiter les orphelins, visiter les veuves, au nom puissant du Seigneur, Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel de Dieu, j'ai béni ce moment. Toucher toute personne qui a des problèmes, qui a des dettes. Dieu, manifeste-toi, car tu m'as parlé, le mois de décembre, c'est le mois de Percé, et c'est un mois prophétique pour tes enfants. Que les paroles de ce soir soient les paroles prophétiques qui vont changer la vie de ton peuple, comme tu as ordonné au prophète Ézéchiel dans la Bible de prophétiser sur les os. Ézéchiel a eu l'ordre et il a prophétisé. Seigneur, que ce soir, cette parole transforme sur la vie de ton peuple, parce que j'ai eu l'ordre de parler et changer la vie de ton peuple, parce que la Bible dit la vraie prophétie, c'est la parole de Dieu. Et je déclare sur toute personne qui nous suit, que cette prophétie de ce soir change ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, acclamez pour Jésus, acclamez pour le Seigneur, acclamez, acclamez. Partout où vous êtes, acclamez pour Dieu. Je vais parler concernant la force de la nuit. Pourquoi la force de la nuit et comment la force de la nuit. C'est ce que je vais partager avec toi. Je vais partager maman, papa. Je vais partager avec nous, avec vous plutôt, la force de la nuit. Pourquoi la force de la nuit? Parce que pendant la nuit, il y a beaucoup de transactions qui se passent. Parce que pendant la nuit, il y a beaucoup de manifestations qui se passent. Toute vie que tu vois, ça commence pendant la nuit. Bien aimé, tu peux se réveiller comme ça. Tu peux te réveiller comme ça. Tu pars au travail. On te chasse au travail. Tu pars faire le business. Tu ne trouves pas la grâce. Tu commences à demander qu'est-ce que tu as fait. Bien aimé, tu n'as fait rien. Mais parce qu'il y avait quelqu'un pendant la nuit, il s'est levé pour projeter de mauvais sorts sur ta vie. C'est pour cela que tu ne te retrouves pas. Tu fais tout ce que tu peux faire dans tes propres forces. Tu ne te retrouves pas. Parce que pendant la nuit, il y avait quelqu'un. Il y avait une force satanique qui s'est levée dans ta vie pour détruire ta vie. Maintenant, aujourd'hui, il y a la force de la lumière. Il y a la force de Dieu qui va se lever dans ta vie pour réparer et pour changer ta situation au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La force de la nuit. C'est quoi la force de la nuit? Et pourquoi la force de la nuit? Au commencement de tout, il y avait la nuit, il y avait l'eau et il y avait Dieu. Il y avait ces trois choses-là. Je voulais t'affirmer ça. Au commencement de toutes choses, il y avait la nuit, il y avait l'eau et il y avait Dieu. Et l'Esprit de Dieu marchait au-dessus des eaux. Mais il y avait les ténèbres, tout le monde. Il y avait les ténèbres. Soyez vraiment connectés avec cette parole parce que ça va changer ta vie. C'est la nuit qui a engendré les jours. Si tu manques la force, bien aimé, pendant la nuit, tu n'arrives pas à gagner les jours.
pour gagner les jours. Dans les jours, on voit le travail. Dans les jours, on voit beaucoup de choses. Même les gens, ils marchent pendant les jours. Parce que Dieu a créé, Dieu a fait la nuit pour se reposer. Mais regarde-toi. Regarde-toi. Pendant la nuit, qu'est-ce que toi tu fais? Bien-aimé, la nuit, c'est le parent du jour. C'est la nuit qui a engendré les jours. Et ça, Boutunde et Botaki, Mukolo. Avant Mukolo et Zala, Boutoua Zalaka. Avant que les jours soient là, la nuit c'était déjà là. C'est la nuit qui a engendré les jours. Et si toi, tu manques la force de se lever pour vaincre la nuit, comment tu peux arriver de vaincre les jours? Comment tu peux arriver de vaincre les jours? Bien-aimé, pour vaincre les jours, il faut commencer pendant la nuit. Parce que la nuit, c'est la source du jour. C'est la nuit qui a donné la vie au jour. C'est pour cela beaucoup de chrétiens, ils voient des problèmes. Beaucoup de chrétiens, leur situation ne change pas. Mais ils font de grandes prières. Et les prières que tu fais, c'est pendant les jours, non pendant la nuit. Tu manques la force de vaincre la nuit. Ah, prophète, moi je fais des jeûnes de prières. Quand? Pendant les jours. Prophète, moi je fais des retraites. Quand? Pendant les jours. Ce n'est pas pareil avec la nuit. C'est comme nous avons les saisons d'hiver. Plutôt les saisons chaudes. Comme au Congo, il y a les saisons froides et les saisons chaudes. Maintenant, toi, tu t'adresses souvent aux saisons chaudes et pas aux saisons froides. Mais aux saisons froides, ça demande le pullover, ça demande beaucoup de trucs. Tu vas mettre beaucoup de habits dans ton corps pour résister à la froide. C'est comme la nuit. La prière que tu vas faire pendant les jours, ce n'est pas comme la prière que tu vas faire pendant la nuit. Il faut différencier des choses, bien aimés dans le Seigneur. Parce que toute transaction, que ce soit aux côtés de l'Éternel, que ce soit aux côtés du diable, toute transaction se passe pendant la nuit. Si tu as réussi à vaincre la nuit, tu vas gagner pendant les jours. Ton problème, ce n'est pas les jours. Ton problème, c'est parce que tu n'arrives pas à vaincre la force de la nuit. Tu n'arrives pas à vaincre la force de la nuit. Regarde, pendant qu'il y a la nuit, toi, tu dors. Au lieu de se lever. Parce que toute transaction, même tes ennemis viennent bloquer ta vie pendant la nuit. Ce n'est pas pendant les jours. Tout ce que tu vois pendant les jours, ce sont des formalités. Ce ne sont pas les vrais. Parce que les vrais passent pendant la nuit. Et ce que tu vas voir, ce sont les formalités. Moi, ensemble, nazolinga kolobelo baloba oyo, moli mon ensemble alobe ningai. Butu yangonde et chanzaka via mutu. Parce que nyonso elegaka na ngonga butu. C'est pendant la nuit, ce n'est pas pendant les jours. Bien aimé, pour gagner quelque chose pendant les jours, il faut se lever pendant la nuit. Vaincre la force de la nuit. Si tu as vaincu la nuit, tu auras la facilité dans les jours. Ouvrez le livre. Genèse, je vais lire ici au nom puissant du Seigneur, Sauveur. Genèse, chapitre 1, verset 1 jusqu'à 3. Lisons ensemble. Je vais lire ici, au nom puissant du Seigneur, Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Tu peux lire même dans toute langue, tu peux lire en français, tu peux lire en lingala, tu peux lire en anglais, tu peux lire en malgache. Moi, je vais lire en français. La Bible dit, le livre de Genèse, chapitre 1, verset 1 jusqu'à 3. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit là. Et la lumière fit. Je voulais dire à quelqu'un, au commencement de toutes choses, la Bible nous confirme, Dieu a créé seulement le ciel et la terre. Mais,
La terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres. La Bible ne dit pas que Dieu a créé les ténèbres, mais Dieu a créé la terre et le ciel. Mais il y avait les ténèbres. Les ténèbres aux surfaces de l'abîme, aux surfaces de tout, il y avait les ténèbres. Et l'esprit de l'Éternel marchait au-dessus des eaux. Molimo ensemble, eza kotambola likolo na mai. Et ne bandela makambo nyonso, ezalaki molili. Enzamba akeli mabele, akeli pe likolo. Mais molimo ya wezambe, eza kotambola likolo ya mai. Et mokili ezalaki molili. Bien aimé, le monde c'était ténébré. L'esprit de Dieu marchait au-dessus des eaux. Parce que le monde c'était ténébré. Bien aimé, dans ta vie, tu étais pécheur. Ta vie, il y avait du ténèbre dans ta vie. Il y avait de la nuit dans ta vie. Parce que tu étais pécheur, vendu au péché. Comme l'autre fois j'ai parlé. Avant de connaître Jésus, il y avait la nuit dans ta vie. La force de la nuit était au-dessus de ta vie. La force de la nuit était au-dessus de ta vie. Regardez, parce que tu ne connaissais pas Jésus. Tu souffrais dans ta vie. Tu ne connaissais pas Jésus. Parce qu'il y avait les ténèbres dans ta vie. Mais le jour que tu as reçu Jésus, c'est le jour que la lumière est venue dans ta vie. C'est pour cela que Dieu dit que la lumière soit et la lumière fit. Mais avant, il y avait les ténèbres aux surfaces de l'abîme. Mais c'est Dieu qui a prononcé que la lumière soit et la lumière fit. Bien aimé, je voulais prononcer les paroles prophétiques dans ta vie. Toi, tu passes au moment de la souffrance. Il y a des ténèbres dans ta vie. Je voulais lancer cette parole, que la lumière soit dans ta vie. Que la lumière apparaisse dans ta vie. Que la lumière apparaisse dans ton mariage. Que la lumière apparaisse sur tes enfants. Au nom puissant du Seigneur, Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Le travail que les prophètes font, c'est d'annoncer et de proclamer la voix de Dieu sur terre. Et la voix de Dieu, c'est amener la lumière sur son peuple. Et je voulais amener la lumière sur ta vie. C'est la voix de l'Éternel. Parce que quand l'Éternel a regardé comme ça, il voyait seulement le ténèbre qui envahit la terre. Mais Dieu a prophétisé, Dieu a prononcé, Dieu a amené la lumière. Il a dit que la lumière soit et la lumière fit dans ta vie. Ah, cette nuit, la lumière va s'apparaître dans ta vie. Malgré la durée de la nuit, je voulais dire à quelqu'un, malgré la durée de la nuit, le soleil finira à se paraître. Toi, tu vois des problèmes. Malgré la durée de tes combats, malgré la durée de tes problèmes, la lumière finira à se paraître. La nuit où les ténèbres ne régneront jamais dans ta vie, bien-aimé. Jamais dans ta vie. Si tu descends dans le verset 4, je vais lire ici. La Bible dit, Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Alléluia. J'aime Jésus. Dans le verset 4. Dieu vit que la lumière était bonne. Bien aimé, si la lumière est venue dans ta vie, il y a toute faveur dans ta vie. Si la lumière est apparue dans ta vie, il y a la bénédiction dans ta vie. C'est pour cela que Dieu regarda comme ça. Il y avait les ténèbres, il y avait la lumière. Mais Dieu a regardé. La Bible a dit dans le verset 4, Dieu, il a vu que la lumière était bonne. Bien aimé, la lumière était bonne. Dieu, il a vu que la lumière était bonne. Il a appelé la lumière jour. Je voulais dire à quelqu'un, la lumière va apparaître dans ta vie. Même il y a des noirs, même il y a des ténèbres dans ta vie. La lumière finira à se réagir dans ta vie. Ne crains jamais, ne crains rien. C'est au moins, la lumière va s'apparaître dans ta vie. Papa, maman, frères et sœurs, tu es en train de me suivre. Je voulais partager avec toi ce programme. La Bible dit, Éternel appela la lumière jour
Bien-aimé, regarde ta vie. Tu vivais à la nuit. Tu vivais aux ténèbres. Les ténèbres envahissent ton corps. Les ténèbres envahissent ton sens de vie. Mais ce soir, la lumière va apparaître dans ta vie. Mais ce soir, il y a la lumière sur toi au nom de Jésus. La lumière va se manifester dans ta vie. Et quand la lumière va se manifester, tu vas gagner le jour. Parce que Dieu a dit que la lumière soit le jour et que le ténèbre soit les nuits. La nuit plutôt, excusez-moi. Et dans ta vie aussi, la lumière va s'apparaître. Et c'est ton jour va s'élever. Tu auras ta bénédiction au nom de Jésus. Toute transaction se passe pendant la nuit. Tout ce que tu vois, tu te réveilles comme ça. Tu vois les malades dans ta famille, dans ton foyer. Tu te relèves comme ça. Tu vois des problèmes sur ton travail. Bien-aimé, ne regarde pas aux yeux naturels. Il faut regarder dans l'œil spirituel. Ne regarde pas ça naturellement ou charnellement. Parce que la Bible dit, les combats, ce n'est pas charnel, mais c'est spirituel. Tes combats, ce sont spirituels. Les spirituels, ce sont des choses invisibles mais vraies. Regarde ta vie maintenant. Regarde comment ta vie est magouée, comment ta vie est abîmée. Parce que pendant la nuit, quelqu'un a détruit ta vie. Je voulais partager avec toi ce programme. Qui a détruit ta vie? Qui? La force de la nuit. Je voulais que quelqu'un dise que j'ai la force de la nuit. Il faut gagner la nuit. Il faut avoir la force de combattre la nuit. Si tu commences à combattre la nuit, bien-aimé, tu vas réussir. Tu vas gagner la vie pendant les jours. Comme je disais, toute transaction se passe pendant la nuit. Il y a tout genre de transactions. Que ce soit aux côtés de l'Éternel, que ce soit aux côtés du diable. Toutes les transactions spirituelles, c'est pendant la nuit. Je vais te confirmer ça avec la Bible. Lisez le livre de Matthieu 13, verset 25. Matthieu chapitre 13, verset 25. Au nom puissant du Seigneur Sauveur. La Bible dit comme ça. Je vais lire ici. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint s'aimer de livrer parmi le blé et s'en allant. C'est la Bible qui nous confirme ça. Pendant que tu dormais, ton ennemi vint s'aimer le blé. Ton ennemi vient s'aimer une mauvaise semence et s'en allant. Après, quand tu vas te réveiller comme ça, les choses ne marchent pas bien. Quand tu vas te réveiller comme ça, tes enfants tombent malades. Quand tu vas te réveiller comme ça, on te chasse au mariage. Quand tu vas te réveiller comme ça, il y a des difficultés dans ta vie. Parce que pendant que toi, tu dormais comme ça, il y avait un ennemi qui était venu dans ton sommeil, bien-aimé, pendant la nuit. Ce n'était pas pendant les jours. Il a sémé une mauvaise semence. Il a sémé la déstabilisation. Il a sémé la difficulté. Il a sémé la souffrance. Regarde ta vie aujourd'hui. Comment tu marches dans ta vie? Il y a combien de maladies dans ton corps? Toi-même, tu as les prostates, myome, kyste, appendicite et colonne vertébrale. Tous les genres de maladies chroniques et incurables dans ta vie. Parce que pendant la nuit, quelqu'un était venu lancer, s'aimer les mauvais sorts. Quand la Bible parle que quelqu'un, ton ennemi vient pour s'aimer. Si on sème quelque chose, il faut s'attendre au-delà de ce que tu as sémé. Et si le diable a sémé la difficulté dans ta vie, il faut s'attendre au-delà de ce que le diable a sémé. Donc, tu vas avoir la difficulté en toute étape. Essayez de prendre une graine de maïs. Mettez la graine de maïs sous sol. Semez ça sous sol. Après, qu'est-ce que tu vas récolter? Tu ne vas pas récolter un grain de maïs. Après, tu vas récolter beaucoup de maïs. La semence, ça se reproduit. C'est la reproduction naturelle ou surnaturelle. Et maintenant, quand le diable vient dans ton sommeil, pendant la nuit, pour semer des mauvaises semences, il faut s'attendre au-delà de ce que le diable a semé. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de gens, quand tu vas se réveiller comme ça, tu commences à dire, qu'est-ce que moi j'ai fait dans la vie? Tu vois, on te chasse au travail,
on te chasse au mariage et les enfants tombent malades. Tu n'as pas de l'argent. Il y a des blocages financiers. Bien-aimé, on te chasse à la maison parce que le diable a sémé. Il faut être très prudent parce que le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17, la Bible a dit priez sans cesse. Priez sans cesse. Regarde ta vie. Il faut prier sans cesse. Il y a d'autres choses. Il y a d'autres blocages qui viennent dans ta vie. Toi, tu penses que c'est maintenant. Mais les blocages là, ça commence avec toi depuis longtemps. Depuis longtemps. Les diables étaient déjà venus dans ton sommeil. Avant même que tu sois dans le mariage, avant même que tu prends le travail, les diables étaient déjà venus dans ton sommeil. Il a sémé une mauvaise semence. Comme le livre de Matthieu 13, verset 25 nous confirme. Après, il s'en alla. Quand on parle, ton ennemi, l'ennemi, ce n'est pas ton ami. L'ennemi vient pour détruire. Si tu lis le livre des Jean, chapitre 10, verset 10, la Bible dit, le voleur vient que pour voler, déstabiliser et tuer, égorger. Les voleurs ne peuvent pas venir dans ta vie pour taper la main. Mais le voleur vient pour voler ce que tu avais, pour voler tes chances, pour voler ta destinée, pour voler ton mariage, voler ton travail. Après, il va te déstabiliser dans ton foyer. Après, il va s'en aller. C'est le diable, c'est ton ennemi. Lève-toi à la prière, bien-aimé, car le moment est mauvais. C'est au mois de décembre. Lève-toi à la prière. Il faut vaincre la force de la nuit. Ouvrez encore le livre des Proverbes. Je vais lire avec toi. Tu vas voir que toute transaction, c'est pendant la nuit. Tu as besoin de réussir dans la vie pendant la nuit. Tu as besoin de gagner la vie pendant la nuit. Et si tu as besoin de détruire ta vie pendant la nuit, je voulais vraiment te conseiller pendant la nuit. Le livre des Proverbes, chapitre 20, verset 13. Je vais lire en français. La Bible nous dit et nous confirme ça. N'aime pas le sommeil, de peur que tu deviennes pauvre. Ouvre les yeux, tu seras rassasié de pain. Alléluia, j'aime Jésus. La Bible nous confirme. N'aime pas le sommeil, de peur que tu deviens pauvre. Ouvre les yeux, tu seras rassasié de pain. J'aime Jésus. J'aime Jésus. J'aime Jésus. N'aime pas le sommeil. Regarde ta vie. Toi, tu aimes le sommeil. Regarde, la pauvreté va te surprendre. Le secret pour éviter la pauvreté, il faut éviter le sommeil. Ne dors pas beaucoup. Beaucoup de chrétiens, ils rencontrent des problèmes parce que tu dors de 19h jusqu'à 10h du matin parce que tu manques le travail, tu manques à faire. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut faire très attention dans ta vie. Très attention sur ton foyer. Quelqu'un qui dort beaucoup, la pauvreté va lui surprendre. Quand on parle de pain, Jésus est le pain de vie. Et le pain, c'est une bénédiction. Et la Bible dit, quelqu'un qui va éviter le sommeil, il sera rassasié de pain. Il sera rassasié à la bénédiction. Il sera rassasié en Dieu. Regarde ta vie. Parce que tu n'arrives pas à dormir. Plutôt, tu n'arrives pas à se relever ou à se réveiller trop tôt. Mon ensemble, yo mutolingi pongi, ozola la mingi, mubili ezoloba, mukanda ensemble ezoloba, mutu oyo azola la mingi, bobola ekolata ye. Fongola misu la muka, okosepela na lipa. Regarde ta vie. Pourquoi tu dors beaucoup, bien-aimé? C'est au mois de décembre. C'est la dernière mois de l'année. Il ne faut pas faire des bêtises. Il faut se lever à la prière, car le moment est venu. Le diable cherche qui il peut attirer pour rester au mois de décembre. Mais toi, tu vas traverser et tu vas entrer à l'année 2019 au nom du Seigneur Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas entrer en l'an 2019. Éternellement parlé,
protéger les enfants. J'ai déjà parlé de cette prophétie. Avant même le mois de novembre, protéger les enfants. Les mois de novembre et de décembre. Le diable cherche le sacrifice des enfants. Il y a beaucoup d'enfants qui vont tomber malades. Il y a beaucoup d'enfants qui vont aimer leur vie. Et il faut protéger tes enfants à la prière. Car le moment est mauvais. Évitez le sommeil dans ta vie. Évitez le sommeil. Je voulais dire à quelqu'un, évitez le sommeil. Parce qu'il y a la lumière qui va s'apparaître dans ta vie. Au nom puissant du Seigneur, Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. La force de la nuit. Même tu es chrétien, tu es pasteur, tu es prophète, tu es apôtre, tu es évangéliste ou diacre quelconque que tu es, bien-aimé. Si tu n'arrives pas à vaincre la force de la nuit, même dans ton ministère, il n'y a rien. Il n'y a rien, je voulais te dire. Il faut avoir comment vaincre la force de la nuit pour gagner sur ton ministère, pour gagner sur ton foyer, pour gagner sur tout ce que tu fais. Il faut vaincre d'abord la force de la nuit. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup d'hommes de Dieu, il y a beaucoup d'enfants de Dieu. Ils rencontrent des problèmes parce qu'ils n'arrivent pas à vaincre la force de la nuit. Si tu n'arrives pas, je te dis bien aimé, il ne faut pas s'attendre à la bénédiction. Il faut se lever pendant la nuit. Il faut vaincre la force de la nuit pour gagner ta bénédiction au nom puissant du Seigneur, Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Tu as vu, pendant que tu dormais, ton ennemi vient dans ton sommeil pour s'aimer une mauvaise semence. Tu as encore vu, pendant que tu dormais, la pauvreté vient te surprendre. Maintenant, regarde encore la transaction pendant la nuit. Dieu s'éleva pour amener la vengeance sur le peuple Israël. Dieu s'éleva. Je voulais dire à quelqu'un, cette nuit, Dieu va s'élever dans ta vie pour venger contre tes ennemis. Toute personne qui a volé ta bénédiction au mois de janvier, au mois de février, au mois de mars, au mois d'avril, au mois de mai, de juin, de juillet, de août, de septembre, de octobre, de novembre, bien aimé, c'est le mois de décembre, toute personne là va vomir ta bénédiction. Tu ne vas pas entrer à l'an 2019 que tu as laissé ta bénédiction. Tu vas entrer avec ta bénédiction. Je voulais dire à quelqu'un, tu vas entrer à l'an 2019 avec ta bénédiction au nom de Jésus. Le peuple Israël en Égypte, quand Dieu se leva à minuit, je parle concernant la force de nuit, Dieu se leva pas pendant les jours. Pourquoi Dieu n'a pas choisi les jours pour venger? Pourquoi Dieu n'a pas choisi le soir? Mais Dieu, il a choisi à minuit, pendant la nuit, pour changer l'histoire du peuple Israël. Et toi aussi, cette nuit, Dieu va changer ton histoire. C'est pour cela que je voulais aussi inviter toute personne au veillée du 31. Dieu va changer ton histoire. Ne manquez pas le 31. Une grande veillée. Venez nombreux, venez nombreux. Dieu va changer ton histoire ces jours-là. C'est la force de la nuit. Il faut vaincre la nuit. Ouvrez le livre de Exode. Exode, je vais lire ici en français. Toi, tu peux lire en toute langue. Le livre de Exode, chapitre 11, verset 4 jusqu'à 5. Je vais lire ici au nom puissant du Seigneur, Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes en direct. Tu peux téléphoner. Je vais prier pour toi. Il y aura la lumière de Dieu sur ta vie. Tu peux téléphoner sur Messenger. Nous sommes en direct. Tu peux passer l'appel en direct. Hein, parce que je vois déjà des messages. Mais c'est mieux d'appeler en direct. Je vais prier pour tous les gens. Même tu es en Europe, partout où vous êtes, je vais prier pour vous. Ouvrez le livre de Exode. Exode chapitre 11. Je vais lire ici. Verset 4 jusqu'à 5. Je vais lire au nom de Jésus. La Bible dit, Moïse dit, ainsi parlait l'Éternel, vers le milieu de la nuit, je passerai au travers de l'Égypte. Bien-aimé, Dieu a choisi la nuit pour passer en Égypte, pour amener la délivrance dans la vie de son peuple. Dieu n'a pas choisi les jours, mais Dieu il a choisi la nuit. Parce que la nuit,
c'est un symbole, c'est un mystère. Une secret caché, une vérité cachée, c'est la nuit. Si tu ne sais pas la vérité de la nuit, tu vas tomber face au combat. Si tu as besoin de vaincre tes combats, il faut se lever pendant la nuit. Commence la prière pendant la nuit. Tu vas vaincre tes problèmes là. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Comme le livre et des Jean, chapitre 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est la vérité que je parle. Ça va changer ton histoire. Ça va changer ta vie. Là où tu avais tombé, tu vas se lever parce qu'il y a la vérité qui est apparue pour changer ton histoire au nom puissant du Seigneur. Je vais lire ici. Moïse dit, ainsi parlait l'Éternel, vers le milieu de la nuit, je passerai au travers de l'Égypte et tous les premiers-nés mourront dans l'Égypte. Depuis les premiers-nés de Pharaon assis sur son trône jusqu'au premier-nés de la servante qui est derrière la mêle et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Bien aimé, la vengeance de l'Éternel, c'était plus fort. Dieu s'éleva au milieu de la nuit pour amener les vengeances. Dieu, il a tué tous les Égyptiens, les premiers-nés des Égyptiens, jusqu'au premiers-nés des animaux. Dieu a vengé. Quand Dieu se lève pour venger, personne peut arrêter la puissance de Dieu. Car Dieu va se lever ce mois de décembre, surtout les 31 décembre. On va faire une veillée de la prière en direct. Même toi, tu es en Europe, participer en direct. On serait en direct sur YouTube, en direct sur Facebook, en direct sur Twitter et sur notre radio. On serait en direct. Participer avec cette prière de veillée, car Dieu va changer ton histoire. Peuple Israël, il a passé beaucoup des années en Égypte. Il a souffert en Égypte beaucoup des années. Mais Dieu a changé leur histoire. Peuple Israël, il a sorti en Égypte avec tous leurs biens. Et toi aussi, tu vas sortir à l'année 2018 et tu vas entrer à l'année 2019 avec tous tes biens. Parce que l'Éternel Dieu m'a parlé. C'est notre année de sortie. Et c'est notre année d'entrée. C'est l'année 2019. J'aime Jésus. Parce que quand Jésus me parle comme ça, il y a toujours des changements. C'est pour cela que j'aime Jésus. C'est la Bible qui nous dit comme ça. Dieu s'éleva à partir de la nuit pour venger. Dieu a vengé avec les Égyptiens. Il a tué les Égyptiens. Bien-aimé, dans ta vie, Dieu va s'élever ce mois de décembre. Dieu va s'élever aujourd'hui, pendant la nuit. Il va venger contre tes ennemis. Toute personne qui a volé ta bénédiction, qui a volé tes chances, qui commence à te combattre pendant le mois de décembre, pendant le mois de janvier, jusqu'au mois de décembre. Mais aujourd'hui, ce mois de décembre, ce n'est pas comme tous les mois. Ce n'est pas comme le mois de janvier. Parce que ça, c'est décembre. C'est un autre mois. Dieu va amener les vengeances sur tes ennemis au nom de Jésus. C'est pour cela que je voulais parler à quelqu'un. Lève-toi pendant la nuit. Il faut que tu commences à prier pendant la nuit. Bien-aimé, ne blague pas avec le temps. Lève-toi à prier pendant la nuit au nom puissant du Seigneur, Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi à la prière. Papa, maman, lève-toi à la prière. Lève-toi. Dieu a besoin d'agir dans ta vie. Lève-toi. Ne crains rien. Ne crains rien. Bien-aimé dans le Seigneur. On va lire encore le livre de Exode encore. Dans le chapitre 12. Lisons ensemble. Avant de lire, je t'invite de participer à la veillée de prière qui sera lieu le 31. Participer. Inviter aussi les gens, même tu y es de loin. Il y a des gens même qui payent le billet pour venir participer à la veillée. Les gens qui viennent même à Maurice, ils viennent ici à Madagascar pour participer aux veillées de la prière. Bien aimé, toi, ne manquez pas cette occasion, ne manquez pas cette occasion. Moi, dans Zolandanga, Pisika nous Zolandanga, tous en veillé, nous n'en il y a les 31, yom tous en direct sur Facebook, tous en direct sur YouTube,
tokosambela elongo parce que kozala butu oyo nzambe akochange situation na yo ekozala butu oyo kozwa lipamboli na yo mpo kota nango na année ya sika na mbula ya sika 2019 au nom de Jésus. Je vais lire aussi le livre de Exode chapitre 12 verset 19. La Bible dit plutôt chapitre verset 29, excusez-moi, verset 29, chapitre 12 verset 29. Je vais lire. La Bible a dit, au milieu de la nuit, Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays de l'Égypte, depuis les premiers-nés de Pharaon assis sur son trône, jusqu'aux premiers-nés des captifs dans sa prison, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Pendant la nuit, bien-aimé, Dieu se leva, il a frappé à mort les premiers-nés de tes ennemis. À cette nuit, Dieu va se lever, il va frapper à mort les premiers-nés de tes ennemis. Au nom puissant du Seigneur. Ça voulait dire qu'il y a des transactions qui se passent pendant la nuit, des grandes transactions. Bien-aimé, tu as besoin de gagner dans ton mariage, tu as besoin de gagner dans le travail, tu as besoin de gagner quelque chose pendant les jours. Il faut que tu aies la force pendant la nuit. Si tu manques la force pendant la nuit, tu n'arrives pas pendant les jours. Il faut avoir la force pendant la nuit. Si tu as la force pendant la nuit, tu vas vaincre. Tu vas vaincre, je voulais dire à quelqu'un, tu vas vaincre pendant les jours. Toi, tu cherches le travail, tu cherches le mariage, ta vie ne change pas. Il y a toujours des problèmes, il y a toujours des difficultés. Bien-aimé, je t'invite à se lever à la prière pendant la nuit. Bien-aimé, n'hésitez pas, ne négligez pas la nuit, parce que toute transaction se passe pendant la nuit. Lève-toi à la prière pendant la nuit, il y a des changements dans ta vie. Lève-toi à la prière, ne recule pas en arrière, bien-aimé, parce que pendant que toi tu dors, ton ennemi vient pour s'aimer une mauvaise semence. Quand tu le sèmes, cette semence-là, ça va détruire ta vie. Une grande veillée, je t'invite à partir du 31 décembre, à la puissance divine. Venez, venez, venez. Même si tu es de loin, connecte-toi. On serait en direct. Et l'Éternel Dieu va changer ton histoire. Peuple Israël, il était esclave en Égypte pendant beaucoup des années, bien-aimés. Mais Dieu se leva à minuit pour se manifester. Dieu a choisi la nuit, mais pas les jours. Comme je te disais, la nuit était avant tout. Mais Dieu a choisi la nuit. Parce que toute transaction se passe pendant la nuit. Regarde-toi. Tu fais même 4 heures de temps à la prière, mais pendant les jours. Pourquoi pas? Tu commences à agir pendant la nuit. Moi, prophète Israël, moi, je ne dors pas pendant la nuit. Moi, j'ai sacrifié toute la nuit à la prière. Toute la nuit, quand je dis toute la nuit, je dors à partir de 6 heures ou 7 heures du matin. Toute la nuit, jusqu'aux 6 heures. Je suis toujours face à l'Éternel. Je parle avec Dieu, je fais des prières, je fais des cantiques. Maintenant, pourquoi pas toi, bien-aimé, si le moment est mauvais, lève-toi à la prière. Lève-toi à la prière. La prière, c'est la fondation. Pendant la nuit, mettez ta fondation à la prière. Lave-toi, papa. Lave-toi, maman. Lave-toi, frère. Lave-toi, sœur. Pendant la nuit, à la prière. Et si tu as commencé à prier pendant la nuit, Dieu va se venger contre tes ennemis. Et la lumière va apparaître dans ta vie. Je te bénis au nom puissant du Seigneur Sauveur. Toi qui étais présent devant vos postes pour suivre cette prédication, pour suivre cet enseignement. Notre thème, c'était la force de la nuit. N'hésitez pas à me contacter sur WhatsApp. N'hésitez pas. Il y a les groupes de WhatsApp là-bas. Je mets des prières et je fais des suivis de la prière, un par un. Les gens qui sont déjà dans les groupes de WhatsApp, ils savent ce que je parle. J'ai fait de l'orientation prophétique, j'ai fait des consultations prophétiques. Bien aimé, quand tu as des problèmes, tu pars vite voir le médecin pour que le médecin te consulte. Ah, maintenant, avec l'Éternel, nous, on fait des consultations prophétiques, même de loin. On fait des prières de la délivrance, même de loin.
On fait des déclarations prophétiques, des orientations prophétiques. Bien-aimé, c'est ton jour et le moment est venu afin que tu reçois ta bénédiction en abondance. Je voulais déclarer des mots sur ta vie. Et la première mot que je vais déclarer sur ta vie, c'est longue vie au nom puissant du Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je déclare longue vie sur ton peuple. Toute personne qui est devant leur poste, il me suit à ce moment. Je me tiens en tant que ton prophète. Je viens annoncer et proclamer longue vie au nom puissant du Seigneur Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Et je déclare la bénédiction en abondance sur tout aspect. Au nom du Seigneur Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, je viens lancer deux mots de la bénédiction, longue vie et la bénédiction en abondance. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, vous bénisse, vous bénisse au nom puissant du Seigneur. Et toute l'honneur et toute la gloire revient à Dieu. Toute l'honneur et toute la gloire revient à notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela que je vous bénis, je vous bénis, je vous bénis, je vous bénis. Amen. C'était votre humble serviteur, prophète Israël Bangeya. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Bientôt, il y a mon numéro de WhatsApp, ça va passer là-bas, bien-aimé. Et toi, tu as besoin de la prière, tu as besoin de demander des questions. Je suis là pour répondre à toutes les questions. Et je voulais aussi annoncer au peuple de Dieu, donner un petit communiqué au peuple de Dieu. Et il y a la sortie de la livre, l'affermissement de l'Église. Bien-aimés dans le Seigneur, partout où vous êtes, je voulais parler à Lingala et je vais parler encore en français. Je vais commencer en français. Bien-aimé, éternel Dieu m'a parlé concernant l'affermissement de l'Église. Et je viens de finir à écrire le livre. Le titre, c'est Affermissement de l'Église. Partout où vous êtes, recommandez cet livre, et on ferait tous nos efforts afin que le livre soit partout. Même si tu es en Europe, tu peux recommander ce livre. On peut t'envoyer le livre sur Internet, tu fais le copie afin que le peuple de Dieu bénéficie de ça. Et tu vas faire une offrande concernant le livre, tous les livres. Il y a la sortie officielle de livre. On serait en direct pour parler concernant l'affermissement de l'Église. On a parlé comment une église peut être affermie. On a parlé de la Bible, on a parlé de l'affermissement et même on a parlé du salut, on a parlé de la baptême, on a parlé de communion. Et il y a beaucoup de chapitres à l'intérieur. Toi, n'hésitez pas à acheter ce livre. C'est pour la gloire de Dieu et soutenir aussi les orphelins, soutenir les veufs, soutenir aussi les gens qui n'ont pas reçu l'éducation afin qu'ils trouvent la grâce de recevoir l'éducation dans la fondation Israël Bangeya. Ça, c'est les communiqués que je voulais seulement lancer. La fondation Israël Bangeya a déjà commencé ses actions. Bien-aimés dans le Seigneur, partout où vous êtes, soutenez cette œuvre, soutenez. Et n'oubliez pas la sortie officielle de livre l'affermissement de l'Église. C'est pour toute l'Église, même tu es catholique, même tu es protestant, tu es l'Église de réveil. Il faut que tu achète cet livre, c'est pour accueillir la connaissance, comme le livre de Osée, chapitre 4, verset 6 nous dit, mon peuple est détruit à cause du manque de connaissances. Parce que tu rejettes la connaissance, moi je te rejetterai et jusqu'à ta 4e génération. Bien-aimé dans le Seigneur, il ne faut pas rejeter la connaissance, c'est la connaissance que Dieu m'a parlé. Il faut bien aimer acheter ce livre pour accueillir la connaissance divine. Et le titre, c'est l'affermissement de l'Église. Écrit par un prophète, docteur Israël Bangeya de la République démocratique du Congo. Et je vous salue, je vous remercie et je salue toute personne qui était avec nous en direct. Que notre Dieu vous bénisse, vous bénisse, vous bénisse. Je vois maman Béatrice, que Dieu te bénisse. Je vois maman Laetitia, que Dieu vous bénisse. Je vois maman Vaya Héros, que Dieu vous bénisse. Je vois aussi maman Nancia, que Dieu vous bénisse. Je vois maman Micheline, maman Nanou. Vous êtes nombreux, vous êtes beaucoup. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, vous bénisse, vous bénisse. Retrouvez-moi sur WhatsApp si tu as des questions à me poser concernant ton ministère. Tu as des questions à me poser concernant ton foyer, concernant ta famille. Je suis présent pour répondre à toutes questions que tu vas me poser. Même toi, ta vie ne marche pas bien. Tu as besoin de savoir qui bloque ta vie.
Je suis là pour te parler ainsi, dit l'Éternel, et j'ai béni toutes les gens, que notre Seigneur Sauveur vous bénisse. Au revoir. Ciao, ciao, ciao. N'oubliez pas notre rendez-vous du 31 décembre, une grande réveillon. Invitez les gens à participer, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Je vous salue et je vous remercie. Je vous souhaite bonne nuit et bon sommeil au nom puissant du Seigneur Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Bye.